Donc, il y a obligation de rattraper les prières passées qui sont obligatoires. C'est une obligation sur laquelle il n'y a pas de divergence en réalité. Bon, pour être plus précis, il y a deux avis divergents connus. Ces deux avis, quand je dis deux avis, il y a deux personnes qui ont divergé de cet avis-là qui sont connus. Il s'agit d'une part de Ibn Taymiyyah al-Hanbali, le célèbre Ibn Taymiyyah, savant en fait, du madhhab al-Hanbali, qui est un grand muhaqqiq de ce madhhab, ainsi que Ibn Hazm. À savoir que Ibn Hazm, euh, souvent les avis d'Ibn Hazm al-Zahiri, donc, qui suivait la méthode, je ne parle pas de madhhab ici, mais au sens structuré comme on l'entend pour les quatre écoles, parce que les Zahiri sont, comment dirais-je, une, quasiment une manière de penser. Et l'élément principal on va dire, qui rassemble les différentes euh, personnalités qui se sont illustrées dans ce madhhab zahiri, donc cette manière de faire, c'est justement en fait qu'il n'y a pas de taqlid, les gens euh, d'une certaine manière, tout le monde se prétend mujtahid mutlaq. On ne parle même pas ici de mujtahid muqayyid, mais vraiment mujtahid mutlaq, c'est-à-dire que euh, tu définis toi-même le cadre de ton zahirisme, de ton madhhab en apparence. L'un des éléments en fait, qui souvent va les caractériser, c'est le rejet de qiyas, parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils rejettent l'idée qu'Allah Ta'ala établit une illa, une cause légiférante, etc. C'est pas l'occasion, on n'est pas là pour développer ce madhhab-là ou faire l'histoire de faire, mais c'est juste pour avoir une idée. Pourquoi je précise cette question-là? C'est parce que souvent, en fait, les Zahiri et surtout Ibn Hazm sont exclus en fait des savants qui sont pris en compte pour l'ijma'. C'est pour ça que je le cite ici par honnêteté intellectuelle. Il faut savoir que souvent, en fait, il n'est pas pris en compte lorsqu'il s'agit d'ijma'. Euh, c'est pour ça que des fois, il arrive que certaines formulations, notamment l'imam Nawawi le formule comme ça, il y a ijma' des savants dont on prend en compte l'avis. Et ça exclut des gens comme Ibn Hazm. Pour ce qui est de Ibn Taymiyyah, son avis est vraiment marginal. C'est ce qu'on appelle un avis shadh, et en fait, qui n'est pas retenu. Les gens qui voudraient suivre cet avis-là, libre à eux, évidemment, mais déjà, il faudrait connaître l'avis, l'étudier correctement auprès des gens qui le connaissent, qui le maîtrisent. Et la deuxième, parce que c'est une des conditions de la mise du suivi d'un avis. Mais surtout, en fait, c'est que souvent, ce sont des gens qui prétendent un certain scrupule, notamment dans le suivi des salafs, et notamment dans un certain nombre de questions liées à la aqidah. Oui, je crains, etc., de dire une autre chose, de faire autre chose de ce qui est rapporté des salafs salih. Sachez que Ibn Taymiyyah s'est illustré, s'est isolé dans cet avis-là, et que dans les quatre écoles, le mu'tamad, l'avis sur lequel on donne la fatwa, c'est qu'il y a obligation de rattraper les prières. Justement, et comme il le dit ici, à tout instant. Les prières manquées, parmi les prières obligatoires, à tout moment.